Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 20 novembre. Nouvelle violation du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. L'antiterroriste fait 34 martyrs, dont 18 femmes et enfants dans les villes de Gaza et Khan Younes. Visite de travail et d'inspection du président algérien Abdelmadjid Tebboune à Constantine avec au menu le lancement et l'inauguration de projets de développement. L'Algérie et le Vietnam saluent l'accord de partenariat et de coopération signé entre le groupe Sonatrach et la compagnie Petro-Vietnam permettant l'ouverture de nouvelles perspectives de coopération. Et puis l'Algérie souligne au Conseil de sécurité la nécessité de doubler les ressources allouées à la lutte contre le terrorisme en Afrique et réitère son engagement à partager son expérience en la matière. Bonsoir à tous. Au 41e jour du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, l'entité sioniste a de nouveau violé l'accord après une journée sanglante. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, 34 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont 18 femmes et enfants à la suite des tirs des forces de l'entité sioniste dans les villes de Gaza et Khan Younes depuis hier soir. Et les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué ce matin que les corps de 33 martyrs et 88 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier, 312 Palestiniens sont tombés en martyrs et 760 autres ont été blessés, tandis que les corps de 572 martyrs ont été récupérés. Et depuis le 7 octobre 2023, l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza a fait 69 546 martyrs et 170 833 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et près de 400 violations du cessez-le-feu dans la bande de Gaza par les forces de l'entité sioniste ont été enregistrées depuis l'entrée en vigueur de l'accord le 10 octobre dernier, selon le bureau médiatique dans l'enclave palestinienne. Il s'agit de frappes aériennes et d'artillerie, de tirs sur des habitants et leurs maisons et d'incidents accompagnés d'invasions des forces de l'entité sioniste dans différentes zones de l'enclave palestinienne. Et ce jeudi, de nombreux Palestiniens se sont rendus aux hôpitaux Nasser de Khan Younes et Al-Shifa de la ville de Gaza pour faire leurs adieux à leurs proches victimes des dernières frappes de l'entité sioniste. Ils disent qu'il y a un cessez-le-feu. Où est ce cessez-le-feu dont ils parlent? Où sont les garants du cessez-le-feu? Chaque jour, 10, 15, 20 martyrs meurent. Nous nous réveillons avec des martyrs et nous nous endormons devant des martyrs. Et ils disent qu'il y a un cessez-le-feu. Malheureusement, il n'y a pas de cessez-le-feu. Les sionistes ne respectent pas le cessez-le-feu et il n'y a rien de l'accord qu'ils ont signé. Nous ne voulons ni tente, ni nourriture, ni repas, ni riz. Nous voulons vivre avec dignité. Nous voulons que la guerre se termine. Les gens sont fatigués. Des gens meurent. Les gens n'ont plus d'esprit. Il n'y a plus de vie à Gaza. Et à l'occasion de la journée mondiale de l'enfance célébrée ce jeudi, le ministère palestinien de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a indiqué ce jeudi que plus de 19 000 écoliers étaient tombés en martyrs et environ 28 000 autres ont été blessés depuis le début de l'agression génocidaire de l'entité sioniste à Gaza le 7 octobre 2023. Les détails avec Neila et Hamouda. De loin, on pourrait croire à une scène ordinaire. Des enfants qui jouent, rient et se poursuivent dans une rue poussiéreuse. Mais en arrière-plan, les façades fissurées et les traces de bombardement brouillent le décor. Ici, le jeu n'efface pas le génocide sioniste, il lui résiste. Alors que le monde célèbre la journée mondiale de l'enfance, la Palestine se tourne, elle, vers ses enfants.
Des rêves ensevelis et une génération qui tente de grandir dans un monde qui ne lui laisse pas le temps d'être innocente. Selon un communiqué publié ce jeudi par le ministère palestinien de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, plus de 19 000 écoliers auraient été tués et environ 28 000 blessés en 2 ans. Des enfants ont perdu la vie sous les bombardements sans avoir eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait. D'autres encore sont morts autrement, dans une lente agonie causée par la faim et le manque de soins, pris au piège d'un siège qui prive les plus vulnérables de l'essentiel. Au-delà des pertes humaines, c'est tout l'écosystème de l'enfance qui vacille. Écoles bombardées, familles déplacées, programmes d'enseignement suspendus et improvisés dans des abris dépourvus de moyens. Pour de nombreux enfants, l'école n'est plus un espace d'apprentissage, mais un symbole de ce qui a été perdu. Dans un autre rapport publié par les institutions palestiniennes chargées des dossiers des prisonniers, les chiffres sont alarmants. Plus de 1630 enfants ont été arrêtés en Cisjordanie occupée depuis le début du génocide sioniste, dont plusieurs dizaines provenant de Gaza. Elle indique que 350 mineurs seraient encore emprisonnés dans les geôles sionistes, dont 2 filles. Les faits demeurent impossibles à contourner. Les violences infligées aux enfants palestiniens ne sont ni accidents ni fatalités, mais les conséquences directes des politiques et des opérations barbares menées par l'occupation sioniste. Ce qui se passe aujourd'hui dépasse donc largement la simple question de la sécurité immédiate des enfants. C'est un débat sur l'avenir d'une génération entière, dont l'accès à l'éducation, à la stabilité et à la santé mentale est profondément compromis. Et je vous le disais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune est arrivé ce jeudi dans la wilaya de Constantine pour une visite de travail et d'inspection en cours de laquelle il a procédé au lancement et à l'inauguration de projets de développement. À Constantine, le président algérien a procédé notamment à l'inauguration d'un nouveau complexe de production de médicaments. Ce complexe industriel est spécialisé dans la production de sprays pour les maladies respiratoires, de médicaments ORL, de capsules molles et de médicaments anticancéreux. Abdelmadjid Tebboune a visité les différentes unités de production de ce complexe qui s'étend sur une superficie de 27 000 mètres carrés et offre plus de 500 emplois.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a également donné des instructions depuis la wilaya de Constantine pour la création d'hôpitaux pour les spécialités médicales de pointe en vue de renforcer le système national de santé alors qu'il procédait à la pose de la première pierre d'un nouveau centre hospitalo-universitaire d'une capacité de 500 lits à Constantine. Par ailleurs, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a procédé ce jeudi dans la wilaya de Constantine à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'un complexe sportif. Le complexe comprend un terrain de football et 2 terrains d'entraînement ainsi qu'une infrastructure d'hébergement d'une capacité de 60 chambres intégrée au stade en sus d'une piscine olympique de 3000 places. Le projet comprend également une salle omnisport d'une capacité de 2000 places, 3 terrains de tennis, un parking d'une capacité de 3500 véhicules et un pôle énergétique. Et durant cette visite à Constantine, le président algérien a posé la première pierre du projet ADL 3, consacrant le démarrage effectif de la construction de 60 000 logements pour le seul mois de novembre. Safouane Bessabri. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est rendu à Constantine dans le cadre d'une visite de terrain et d'inspection. Il a procédé à la visite de plusieurs projets de construction et a posé la première pierre du nouveau centre hospitalier universitaire de Constantine. Mais un chantier en particulier attise l'attention des citoyens, celui de l'ADL 3, annoncé officiellement par le président de la République en octobre 2023 depuis la wilaya de Djelfa. Un chantier national visant à permettre l'accès au logement dans plusieurs villes algériennes. S'en est suivi la phase d'inscription de souscripteurs ayant droit à un logement ADL. Près d'1 million ont déjà effectué les démarches d'inscription. La pose de la première pierre consacre le démarrage effectif de la construction de 60 000 logements pour le seul mois de novembre. Dans le cadre de la formule de location-vente ADL 3, ces logements seront répartis sur l'ensemble du territoire national. Dans un bilan qui renforce la place du secteur du logement dans le programme du président Abdelmadjid Tebboune, le nombre de logements livrés, comme l'indiquent les chiffres du ministère du Logement, de l'Urbanisme et de la Ville, a atteint 1,7 million entre 2020 et 2024. Concernant l'avenir, le programme de logement a prévu la construction de 2 millions de logements à l'horizon 2029. Et un accueil populaire chaleureux a été réservé au président algérien par les citoyens de Constantine dans le cadre de sa visite de travail et d'inspection dans cette wilaya. Les milliers de citoyennes et citoyens se sont massés le long de la rue Ben Ramdan au centre-ville de Constantine pour souhaiter la bienvenue à Abdelmadjid Tebboune et lui exprimer leur reconnaissance pour les projets de développement vitaux et stratégiques inaugurés à l'occasion de cette importante visite.
Auparavant, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est recueilli lors de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Constantine à la mémoire de l'érudit Abdelhamid Ben Badis avant de rencontrer les petits-enfants du cheikh Abdelhamid Ben Badis. Je vous le disais en titre également, le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a examiné avec le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh les relations de coopération entre l'Algérie et le Vietnam dans le domaine des hydrocarbures et des mines, saluant le partenariat privilégié entre Sonatrach et la société Petro-Vietnam. Lors de cet entretien, les deux parties se sont d'ailleurs félicitées de l'adoption de la déclaration sur l'établissement d'un partenariat stratégique entre les deux pays, ainsi que de la signature d'un mémorandum d'entente entre Sonatrach et Petro-Vietnam qui établit un nouveau cadre de coopération dans plusieurs domaines. Dans l'actualité aussi, l'Algérie, par la voix de son représentant permanent auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a souligné la nécessité de doubler les ressources allouées à la lutte contre le terrorisme en Afrique. C'était au cours d'un briefing au Conseil de sécurité sur le renforcement de la coopération régionale en matière de lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et au Sahel. L'Afrique concentre plus de 50% des victimes du terrorisme mondial et pourtant elle ne reçoit qu'une infime part des ressources allouées à la lutte antiterroriste. Aujourd'hui, nous ne nous faisons pas face à une simple crise sécuritaire mais à une crise de solidarité internationale. La région du Sahel est en feu tandis que les ressources sont dilapidées ailleurs. Un échec stratégique dont les terroristes tirent profit chaque jour. Le terrorisme s'étend désormais à l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest et nous n'avons même pas réussi à organiser une visite de la Commission dans cette région. Lorsque l'Algérie a présidé le Conseil en janvier dernier, nous avons publié une déclaration présidentielle affirmant que le terrorisme sape fondamentalement le développement en Afrique et menace l'objectif de l'Union africaine visant à faire taire les armes d'ici 2030. La lutte contre le terrorisme doit être portée par une appropriation africaine. Nous connaissons nos défis, nos sociétés et nos pays. Ce que nous recherchons, c'est un partenariat. Ce que nous demandons à la communauté internationale, c'est le respect mutuel et non la charité ni les conditions. Dans le conflit russo-ukrainien, à présent, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjártó, a indiqué que l'Union européenne devait cesser d'envoyer de l'argent au gouvernement ukrainien suite à des révélations sur des affaires de corruption. Et pour le Kremlin, tout plan de paix pour l'Ukraine devrait éliminer les causes profondes du conflit. La Russie a précisé que malgré des contacts avec les États-Unis, aucune négociation n'était actuellement en cours avec Washington sur un tel plan. Dans l'actualité également, le président américain Donald Trump a annoncé qu'il allait rencontrer demain le maire socialiste élu de New York, Zoran Mamdani, lors d'une visite organisée dans le bureau ovale. Issu de l'aile gauche du Parti démocrate et opposant farouche au président républicain, le futur maire de la plus grande ville des États-Unis s'était dit prêt à rencontrer dès son élection Donald Trump sur le coup et lui parler du coût de la vie qui est au cœur des préoccupations des Américains.
Allez, parlons à présent de culture et de cinéma. Retour sur le Festival international du court-métrage de Timimoun. Durant 4 jours, cette première édition du festival a rassemblé plus de 31 pays, offrant projections, ateliers et rencontres autour du cinéma. Nassima Fella. Le premier festival international du court-métrage de Timimoun s'est clôturé en beauté au théâtre de Verdure dans cette ville du sud-ouest algérien. Un festival marqué par la participation de 31 pays avec le Sénégal comme invité d'honneur. C'était magnifique dans ce décor naturel du désert. J'ai plus qu'apprécié. Moi, je suis comblée d'avoir brassé ma culture à rencontrer d'autres cultures, mais c'est qu'une seule culture. De très très belles rencontres. Ça fait trop plaisir quand même de rencontrer les représentants du cinéma algérien et ceux venus d'ailleurs, du cinéma africain. Très belle expérience, beaucoup d'échanges, beaucoup de sincérité. Et se retrouver dans une ville magique comme Timimoun. C'est une première en Afrique d'avoir un festival dédié au court-métrage de cette envergure. Voilà, j'ai été vraiment bluffée en termes d'organisation. Pour une première édition, c'était réussi et le public, mon coup de cœur c'est le public. Voilà, si j'avais un prix à donner moi-même, ce serait le public. Les Timimoun, c'est une ville magnifique entourée par les déserts. Donc pour moi, c'était la première fois que je venais dans le sud algérien. Donc c'était une émotion de participer à un festival qui est dans une région de l'Algérie que je ne connaissais pas, que je trouve magnifique. Et sinon, pour le reste, les organisations c'était magnifique, vraiment parfaite. Les niveaux artistiques vraiment excellents. Et vraiment, je rentre en Italie avec beaucoup de bonheur dans mon cœur. Après 4 jours de projection de films et de rencontres, le jury a dévoilé un palmarès qui met en lumière de jeunes talents du continent. Les films primés ont séduit par leur originalité artistique, leur maîtrise technique et la force de leur récit. Je suis très content d'avoir reçu cette distinction, ce grand prix. Et de manière symbolique, ça a été mes débuts, moi, dans le monde du cinéma avec le regretté L'Akhdar Hamina. Et là, je reçois le prix ici à Timimoun. Après 15 ans, un peu plus, je suis très content. Je suis très content d'être récompensé par le jury, mais aussi surtout par le public d'abord algérien, qui a découvert mon histoire, qui a découvert mon film et qui était très interactif. C'est un réel plaisir pour moi, c'est un plaisir pour le cinéma africain. Ça représente énormément, c'est plusieurs victoires. La première déjà la victoire du festival, parce que c'est que la première édition et pourtant on a l'impression que c'est la 10e. Un festival exceptionnellement bien organisé, qui rivalise avec les plus grands festivals du monde honnêtement. Et en plus de ça, on a la gentillesse, la bienveillance, le sourire des organisateurs, malgré le stress, malgré la fatigue, et ça c'est très important. Cette récompense, ça représente cette victoire de la population de Goma sur leur résilience, leur lutte sur les guerres qui ont subi cette population pendant 30 ans. Et ce prix, ça vient les célébrer. Cette première édition du festival de Timimoun est qualifiée de réussie par les participants. La capitale du Gourara était devenue également l'espace d'une semaine, celle du 7e art africain. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.